Et nous revoilà dans la suite de la vidéo. Alors, nous en étions arrivés au tome Profondeur de l'océan. Alors, ce tome-là, écrit par Lise Braswell, est plutôt tourné autour de l'histoire de la petite sirène, vous vous en doutez, vu l'image. Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula? Il est très lourd comme l'autre de la première partie de la vidéo. Voici le résumé, je vous laisse le lire. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez, c'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Alors j'ai trouvé que celui-là, il rappelait beaucoup le Walt Disney, la petite sirène numéro 3. J'ai trouvé aussi que Ariel, qu'on connaît plutôt immature, qui veut jouer, qui ne veut pas aller aux répétitions de chant, qui veut juste son prince dans le Walt Disney, et ben là dans ce tome, elle est plutôt mature, responsable. Elle va pas foncer tête la première dans le piège d'Ursula. Et ça se passe 5 ans après. Donc j'ai beaucoup aimé le concept du fait que ça se passe 5 ans après le Walt Disney qu'on connaît tous, le premier. Et j'ai trouvé que j'ai visualisé la petite sirène telle qu'ils l'ont imaginée dans ce roman, et franchement, j'ai trouvé ça super. Dans celui-là, par contre, c'est carrément, l'histoire est totalement réécrite, et j'ai beaucoup aimé aussi ce principe, et les autres, bon bah, c'est un ou deux détails qui changent, et c'est très bien aussi. Il y en a qui sont sombres, il y en a qui sont merveilleux, il y en a qui sont transportants, voilà. Donc maintenant, on passe à Oser ses rêves. Donc, Oser ses rêves, ça va être, vous en doutez, sur Cendrillon. Donc, Elisabeth Lim. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre? Je vous laisse lire le résumé. Ceci n'est pas l'histoire de Cendrillon telle que vous la connaissez. C'est une histoire de loyauté, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Alors ça a été l'un de mes préférés. J'ai trouvé qu'il rappelait le Walt Disney Cendrillon numéro 3. J'ai trouvé aussi que ils ont bien décrit le duc. Là, je l'ai trouvé très détaillé. J'ai beaucoup aimé. Et on reprend évidemment le début de l'histoire du 1, de Cendrillon 1. Et puis après, on reprend une autre suite, une autre cheminement de l'histoire, et j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Tout comme celui-là et celui-là. Ce sont mes 3 préférés. Les autres, je les ai aussi aimés, mais c'est ces 3-là que je vous conseillerais de lire. Alors, ensuite nous avons Réflexion de Elisabeth Lim. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts? Donc, je vous laisse lire le résumé. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez. C'est une histoire de sacrifice, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Donc, je suis pas de celles qui aiment beaucoup le Walt Disney, mais j'ai trouvé qu'ils ont pu sauver le Walt Disney avec une Mulan qui n'a pas pu sauver Chang et qui va dans le royaume des morts où c'est une sorte d'enfer mythologique où il y a plein de créatures qu'on ne voit que dans les mythes. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il coupe l'endroit où normalement Chang est sauvé dans le Walt Disney et qu'il fasse une suite qui n'a rien à voir. Je trouvais ça super. Je vous le conseille. Alors, le dernier que j'ai lu, Tout droit jusqu'au matin, de Lise Braswell. Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet? C'est je crois que l'un des plus gros livres qu'ils ont fait dans cette collection. Attendez que je le retourne, j'ai du mal. Voilà. Je vous laisse lire le résumé en mettant pause.
ceci n'est pas l'histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez. C'est une histoire d'espoir, de rêve, de courage. Une histoire où un seul détail peut tout changer. Alors j'ai beaucoup aimé que ce soit pas Peter Pan qui soit mis en valeur, mais plutôt Wendy, qu'on parle un peu de ses rêves, de ses envies, du fait que c'est la seule à y croire encore, qu'elle arrive en fait au pays imaginaire des années après au final et pas comme dans le Peter Pan qu'on connaît tous. Et que la fée Clochette, qui est son ennemi juré dans le 1, soit son allié au bout d'un moment, parce qu'il y a eu toute une aventure avec elle, et que au final, on ne voit Peter Pan qu'un court moment, et pas avant le milieu fin de l'histoire. Donc je trouve ça super qu'elle soit détaillée comme ça, indépendante, sûre d'elle, voilà. Je trouve ça super. Donc voilà, et pour les 4 derniers tomes que je n'ai pas encore lus, ce sera dans une prochaine vidéo. Alors bisous, Hélène vous aime, et à dans une prochaine vidéo. Bisous.